Ouais, moi j'aime bien ces RMB. Petite intégrale, enfin petit. Ça va faire un bon 6,50 m sur base Mercedes. Ouais, elle n'est pas d'aujourd'hui, hein. Mais ça reste des trucs. Enfin, je trouve qu'ils ont de la gueule encore. Salut à tous et bienvenue. Bah ouais, un petit bilan hein, de l'année écoulée. Moi j'aime bien, j'aime bien fonctionner. Je fonctionne comme ça de toute façon. Ça me permet de voir tout ce que j'ai pu faire, construire. Et puis ça me donne de la motivation pour l'année prochaine, donc d'autres objectifs, ainsi de suite. Alors après ça peut être n'importe quoi comme objectif, mais enfin dans notre cadre à nous, ben écoute, c'est le voyage, c'est peut-être une base, enfin bon. Alors sur l'année 2024, ben écoute, c'est pas si mal que ça. On a quand même fait pas loin de 38 000 km sur 3 véhicules, hein, Robignol, 12 000 là sur les 3 mois et demi, les derniers 3 mois et demi. Titine, la petite CBF qu'on a vendue, on avait fait 5 000 km entre janvier et février. Et puis la 2008, on a fait pas loin de 21 000 km avec, en moins d'un an, ouais, moins d'une année. Parce que nous, tous les mois, on se barrait en Italie, Ligurie, Piémont. On a vraiment épuré les Alpes de-Provence, les Alpes-Hautes, le Luberon, le Vaucluse, la Savoie avec Valoir. Enfin, il y en a qui vont dire c'est pas la Savoie, mais enfin on est à côté, on a tiré un peu plus loin pour aller voir ce qui se passe. Donc on a bien fait ça. Donc ça nous fait Italie, France, l'Espagne hein, aussi, le Portugal et le Maroc, une découverte pour Bertha. Ça s'est pas passé comme on l'entendait, mais c'est pas grave, on y retournera, ça on le sait. L'achat de Roubignol, hein, mine de rien, c'est pas un petit budget. Hein, il y en a qui connaissent les tarifs, donc quand tu accèdes à ça, tu te dis bon, ça va, mon année a pas été trop pourrie quand même. Bien sûr la santé, mais ça c'est à chacun de voir midi à sa porte. Moi personnellement, je me suis remis au sport depuis pas loin d'une année maintenant. Je m'aperçois que ça fait vachement du bien au mental et au physique. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? 5 pays, pas loin de 37 000 km. Que du positif, hein. On a vendu le mobil-homme, là on est sur quelque chose d'autre pour l'année prochaine. On va reconstruire, je pense que je vais rechanger encore une fois de véhicule parce que voilà, c'est comme ça. Parce qu'il y a aussi plein de choses hein, qui. Moi j'aime bien, je sais pas rester casanier ni sans objectif, c'est un truc qui me saoule complètement d'ailleurs. J'ai besoin de tout le temps d'aller en avant, de chercher, d'apprendre, de savoir, parce que même si tu n'arrives pas à ce que tu as voulu, tu as quand même parcouru un chemin pour y arriver, et d'une manière ou d'une autre, c'est jamais négatif. Même si tu n'arrives pas à ton objectif final, tu auras fait la route, donc c'est positif de tous côtés. Si c'est pas pour l'année prochaine, ça sera pour l'autre année où tu changeras d'avis entre deux. Il n'y a que les crétins qui ne changent pas d'avis. En tout cas, on fonctionne comme ça. Donc 2024, ça a plutôt été une bonne année dans l'ensemble. Même, je dirais, une très bonne année. Qu'est-ce qu'on va faire pour l'année prochaine? Comme je te le dis, ça c'est bilan 2024. Pour l'année prochaine, je pense que je vais revendre Robignol pour acheter autre chose. J'ai une idée derrière la tête là, qui me trotte depuis un moment. C'est un véhicule que j'ai déjà eu il y a 35 ans en arrière. 4 roues motrices. Un fourgon, entre autres. C'est pas celui que tu vois passer sur le groupe Facebook. D'ailleurs, il y a le groupe Camino Freedom Facebook qui marche pas trop mal. Hein. Il y en a certains qui s'en occupent là. Pendant qu'on y est, écoute, les vidéos c'est gratos, tu peux toujours t'abonner pour la fin d'année. Si on fait les 8000 abonnés, ce serait une bonne chose. C'est pas mal d'ailleurs, hein, parce que la chaîne, je l'ai reprise que presque fin janvier de cette année. Donc positif aussi de ce côté-là. Hein. Ça a bien marché, merci à vous tous. Donc ouais, j'ai dans l'idée de reprendre, si je le trouve, j'en ai vu quelques-uns passer là, mais enfin quelques-uns, il n'y en a pas beaucoup, mais en bon état, parce que c'est des... Là, je repartirais sur un véhicule vraiment, un collector, hein, un véhicule obligé d'occasion, mais de plus de 25 ans d'âge, 1955 je crois, l'année de fabrication, jusqu'en 69.
Donc je te dis pas le véhicule. D'ailleurs je regrette celui que j'avais, c'était un truc de dingue. J'ai fait le centenaire de Renault avec il y a 30 ans en arrière, c'était un truc de fou que j'avais transformé entre autres en camping-car. J'en ai monté 2 moi de camping-car sur des véhicules 4x4. Enfin l'idée, je pense que on va partir là-dessus parce qu'il y a plein de choses dans l'avenir là qui commencent à me saouler. Donc je pense que je vais me construire mon propre véhicule de loisir sur une base plutôt correcte, parce que je sais pas si tu as suivi un peu les infos, moi j'aime bien, je regarde tous les jours, enfin les infos surtout, informatique, politique, technique, mécanique et tout, et là putain je suis tombé cette semaine sur un article sur Van Life Magazine, ou je sais pas quoi, Camping Car Magazine, un fourgon électrique, 100% électrique, fourgon aménagé, donc je crois que c'est la marque Challenger qui fait ça, enfin semi-fourgon, moitié profilé fourgon, 100% électrique, 90 000 € le prix de lancement, pour une autonomie en tout électrique de 100 km par jour. Je sais pas si tu imagines le bordel. Entre tes 100 km, la recharge et tout, il faut 10 jours pour traverser la France. Donc on n'est pas dans la merde avec ça. Le véhicule que j'ai en vue là, bon an mal an, c'est un véhicule qui va être, qui aura 70 ans presque, mais qui va faire aussi ses 100 km par jour. Ça suffira largement. Et j'aurai pas besoin de me brancher à l'électrique. Donc ça c'est une bonne chose. Après il y a un truc qui m'emmerde quand même un peu, comme beaucoup de Français, c'est l'inconnu. Pourquoi? Bilan, ouais, de toute façon c'est le titre de la vidéo, bilan 2024 et l'inconnu. L'inconnu, c'est pour l'année prochaine, pour tout le monde. Je sais pas si tu as vu, mais on a quand même eu les Dalton, on a eu 4 ministres sur un an. Là en ce moment on a Varel, je sais pas si tu as remarqué, qui vient de découvrir que Pau c'est en France. Donc quand je vois le niveau d'abrutissement de tous ces gens, d'ailleurs je pense que l'année prochaine, au mois de février, on va nous foutre en temps-plan, pendant qu'on y est. Vu que maintenant c'est celui qui gueule le plus fort qui est élu, donc bon, j'y crois. Mais avec tous ces comiques là, qui savent pas compter, parce que c'est quand même un truc de fou, de foutre un pays dans une telle merde. Tu prends une simple ménagère avec 1200 € par mois, elle sait qu'elle a 1200 balles, elle clôture son budget du mois, la bouffe, les fringues, les assurances, la téléphonie mobile et tout ce qui suit, et elle va pas dépenser 100 balles de plus. Là, je sais pas si tu entends la petite musique qui tourne depuis 4-5 mois, de nous faire l'argent dans les poches sur les comptes en banque, moi je commence sincèrement à y croire de plus en plus. Alors bien sûr, si t'as pas une thune, t'en as rien à foutre, il n'y a rien qui va changer pour toi. Par contre, si t'as beaucoup d'argent comme moi, non, je déconne. Mais enfin, nous on a bossé toute une vie, on a des économies quand même. Je les sens venir, et donc il va falloir encore une fois aller un peu de l'avant pour éviter de se faire avoir, parce que c'est un truc de dingue. D'ailleurs je comprends pas, là on est bientôt 70 millions de Français, il n'y a personne, moi je pourrais le faire, mais bon, je vais pas prendre toutes les responsabilités, quoique ça me dérangerait pas, mais pourquoi il n'y a pas une pétition nationale pour foutre tous ces gens qui savent pas compter, mais ils savent pas compter. Moi je suis pas responsable de tous ces abrutis là, ils savent pas compter, ils savent faire qu'une chose, c'est endetter le pays, nos enfants, nos petits enfants, tout ce que tu veux, qu'il y ait une pétition nationale, que 70 millions de Français, putain, pour une fois se mettent d'accord et signent face à un tel niveau d'incompétence. On a l'impression que plus t'es bardé de diplômes de l'ENA, l'école des ânes d'ailleurs, entre autres, je fais remarquer, plus t'es bon. Non, à part monter dans des Falcons et puis raconter des conneries à la télévision, ils savent rien foutre ces mecs-là. Preuve à l'appui. Donc moi je sens que il y a eu le coup de la Grèce, à mon avis, on va suivre. Alors je veux pas être l'oiseau de mauvais augure, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? On en parle de plus en plus, et puis c'est une réalité, les Français ont de l'argent, et l'État n'en a plus. Donc à un moment donné, on va bien, il y a bien quelqu'un qui va se faire arnaquer, et comme d'habitude c'est nous, personne ne bouge, t'as qu'à voir moi ça m'avait carrément... c'est le truc qui m'a le plus... comment te dire ça? Ouais, je cherche. Ça m'a sidéré, ça a été les confinements sur la planète. Putain, quand je vois des milliards d'individus qui ont suivi d'un seul pas tous les dirigeants du monde entier en disant vous restez enfermés chez vous, et tout le monde est resté enfermé chez soi. Donc il n'y a pas eu d'émeutes, il n'y a pas eu de guerre, il n'y a rien eu. Donc nous faire les poches, de nous piquer ce qu'on a sur nos comptes en banque, de toute façon, je vais te dire, pourquoi pas, Ils sont aperçus qu'on obéissait comme un seul homme, donc c'est parti. Donc ça c'est l'inconnu. Je sens quand même qu'on est dans de belles merdes nous en France. Alors c'est pas parce que je vais me barrer à l'étranger, je pourrais me dire je me casse
au Portugal, en Espagne ou au Maroc, moi je me suis aperçu que maintenant, ben, tu sais, tout se vaut quelque part, hein, les modes de vie, puis ça va pas régler ton problème. Hein. Si tu as du pognon en France, ben écoute, si tu es à l'étranger, c'est pas pour ça qu'ils pourront pas te le piquer. Donc, ça c'est saut dans l'inconnu, et vu le niveau, sincèrement, je suis sidéré, et j'en rigole d'ailleurs, hein, des fois, mais je me dis qu'effectivement, bon, on a une chance d'y passer. Donc on va voir un peu comment ça se passe. Je te cache pas que c'est pas simple. J'ai des réflexions. Là, on tourne à plein pot pour voir un peu la bonne direction. C'est l'une des raisons pour laquelle aussi je m'embarque sur un véhicule en collector, un ancien véhicule, parce que je veux plus bloquer autant d'argent sur un véhicule de loisir. Parce que bon, certes c'est super bien, c'est sympa, c'est tout ce que tu veux, tu te casses, tu as les yeux fermés, moi j'ai un jeu de clés Facom et puis ça s'arrête là au cas où il y a quelque chose, mais tu fais pas le niveau du, tu fais rien du tout, surtout sur du toy, ça roule, t'as pas de questions à te poser. Mais je veux arriver à un moment donné à baisser mon budget pour le loisir de voyage. D'ailleurs je pense même des fois à me dire après tout, pourquoi pas partir avec un sac à dos en stop ou en avion ailleurs, enfin ça me passe comme ça dans la tête. Voilà, c'est toutes les réflexions, ce qui s'est passé, ce qui va venir. Je ne suis pas trop optimiste sur l'avenir, enfin pour ce qui est du pays. Personnellement, je m'en tape, mais bon, j'ai pas l'intention de me faire plumer. En tout cas, je vais tout faire pour éviter de l'être. Voilà, donc, bah écoute, moi je te souhaite un super réveillon de Noël. Consomme, bouffe, bois. J'espère que tu seras en famille. Ceux qui sont seuls, ben écoutez, t'as qu'à prendre 2 cognacs de plus et tu iras dormir plus tôt, mais au moins tu vas t'endormir. Puis le lendemain, ben écoute, c'est passé, c'est passé. Mais en tout cas, je vous souhaite à tous une bonne fête de Noël, un joyeux réveillon, et puis on se verra peut-être, Inch'Allah, la semaine prochaine.